toutes et à tous, bonsoir. Les prix des carburants ont chuté en dessous de la barre symbolique de 20 roupies par litre, une situation qui ne s'était plus produite depuis plus de 4 ans. Depuis ce mois de mai, un litre d'essence coûte désormais 19,59 roupies, tandis qu'un litre de diesel est vendu à 19,69 roupies. Cette baisse s'inscrit dans une tendance à la diminution progressive observée depuis le début de l'année. En mars, un litre d'essence coûtait 20,72 roupies. Depuis, le prix a régulièrement baissé pour atteindre au mois de mai 19,59 roupies, soit une baisse de 1 roupie 13 depuis le pic enregistré. Selon Mme Sarah Romain, directrice générale de CEPEC, cette réduction s'explique en grande partie par la baisse des prix du pétrole sur le marché mondial. Au début de l'année, le prix du baril était de 80 dollars. Il est d'abord descendu à 70 dollars, puis à 65 dollars actuellement, a-t-elle précisé. Mme Romain a ajouté que parmi les pays de l'océan Indien, les Seychelles figurent actuellement comme le deuxième pays où le carburant est le plus abordable après Madagascar. Certains automobilistes réguliers n'ont pas encore remarqué la baisse à la pompe. Les professionnels du secteur privé, notamment ceux impliqués dans les transports et la logistique, s'en réjouissent, y voyant un allègement bienvenu de leur coût d'exploitation. Pour ceux d'entre nous qui suivent les fluctuations du prix du carburant, c'est une excellente nouvelle, a commenté un propriétaire de flotte de véhicules commerciaux. Par ailleurs, Mme Romain a confirmé que le prix du gaz liquéfié restera stable pour le moment, malgré la variation des prix du pétrole brut. Dans le cadre du mois dédié à la famille, l'Agence des soins à domicile a organisé aujourd'hui une conférence d'une demi-journée visant à renforcer l'implication des familles des soins à domicile. L'événement s'est tenu à l'auditorium de Docklands, rassemblant divers acteurs du secteur social et de la santé. L'objectif de cette conférence, recueillir des informations utiles afin de nourrir l'élaboration de leur future politique interne. Cette initiative témoigne l'engagement de l'agence à intégrer davantage les proches dans le processus de soins tout en tenant compte les réalités et les besoins spécifiques des familles séchelloises. Le vice-président Ahmed Afif a confirmé à l'Assemblée nationale que l'opérateur d'Internet Starlink avait reçu une autorisation de fonctionner, mais seulement dans des cas spécifiques. Le vice-président Ahmed Afif a dit que c'est en 2022 que la société américaine SpaceX a officiellement soumis une demande au gouvernement séchellois pour offrir ses services Internet par satellite à travers sa filiale Starlink. Cette déclaration a été faite hier à l'Assemblée nationale en réponse à une question du député de Port-Glo, Egbert Aglaé, concernant les démarches entreprises par Starlink pour proposer ses services aux Seychelles. Dans sa réponse, le vice-président Afif a indiqué que le gouvernement a étudié et analysé les impacts potentiels de l'arrivée de Starlink sur le secteur national des télécommunications. À la suite de cette évaluation, un accord a été conclu avec la société afin de permettre l'accès à Internet par satellite pour les navires, les avions ainsi que pour les îles proches et éloignées telles que Fregat, North Island, Bird Island, Dennis et Aride. Cette collaboration est encadrée par une directive spécifique baptisée Starlink Policy, mise en place pour garantir un cadre réglementaire adapté à ce nouveau type de service. Toujours lors de la séance de l'Assemblée nationale tenue hier, le vice-président a présenté un aperçu de la situation financière actuelle du pays. Cette intervention faisait suite à une question posée par le député de Bellaza, François Adélaïde, concernant le montant des réserves financières du pays ainsi que le niveau de la dette nationale pour l'année en cours. Dans sa réponse, le vice-président s'est appuyé sur une récente révision économique effectuée au mois d'avril. Il a indiqué que la croissance réelle du PIB des Seychelles est désormais estimée à 3,3%
contre une prévision initiale de 4,3% figurant dans le budget national. M. Afif a expliqué que cette révision à la baisse est principalement attribuée à un ralentissement de l'activité économique mondiale. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce flash d'information. Merci de votre aimable attention.